Vous savez que vous devez vendre, vous savez que vous devez aller vers vos prospects qualifiés pour générer des revenus, mais il n'y a rien à faire, cela vous semble une montagne à gravir. Voici les 5 erreurs qui vous empêchent d'avoir les revenus que vous méritez et leurs solutions. La première erreur est d'avoir peur du non, d'avoir peur du rejet. Forcément, si vous avez peur de la réaction de vos prospects, vous n'allez pas aller vers eux. Mais pourquoi devez-vous aller vers eux, allez-vous me demander? Parce que vous devez les connaître sur le bout des doigts pour savoir de quoi ils ont besoin, savoir de quoi ils ont envie. Vous devez les connaître pour savoir où les trouver, pour savoir comment leur parler et pour savoir si votre offre peut vraiment les transformer. Et bien sûr, ensuite, vous devez aller vers eux pour vendre. Alors, je sais, c'est dur. J'ai passé des années à avoir la hantise du téléphone et à ne prospecter personne. Résultat, j'ai longtemps été une entrepreneur précaire. Si vous voulez rapidement avoir des revenus ou augmenter vos revenus, vous devez aller vers vos prospects qualifiés. Faire des posts, écrire des articles ne vous générera pas d'argent rapidement, tout comme le mailing ou votre chaîne YouTube, cela met du temps. Si vous avez besoin d'argent tout de suite, il faut aller vers vos prospects qualifiés. Alors, comment faire pour aller vers sans avoir peur du non? D'abord, changez votre perception du non. Le non n'est pas un échec, c'est simplement une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque refus vous rapproche d'un oui. Ne prenez pas un non comme un rejet personnel, mais plutôt comme une étape vers le succès. Renforcez votre confiance en vous. Plus vous avez confiance en vos produits, en vos services et en vous-même, moins la peur du rejet aura d'emprise sur vous. Prenez le temps de valoriser vos compétences, de vous former et de vous entourer de personnes positives qui vous soutiennent. Préparez-vous et pratiquez. La préparation est la clé de la confiance. Préparez-vous à l'avance en connaissant bien votre offre et en anticipant les objections potentielles. Mais surtout, dirigez-vous vers la bonne cible. J'ai dû rencontrer plus de 300 prospects l'année dernière et je n'ai eu que 2 noms. La raison, elle n'était pas du tout qualifiée. Elle n'avait pas du tout besoin de mon offre. Ce qui nous amène à l'erreur numéro 2, ne pas parler à la bonne cible. L'une des erreurs les plus courantes que font les entrepreneurs est de ne pas définir clairement leur public cible et de ne pas adapter leur message en conséquence. Si vous ne savez pas qui est votre client idéal, il devient difficile de créer un contenu et une offre qui résonnent avec lui. Vous devez connaître et aller vers une cible précise. Imaginez une coach en développement personnel qui propose des séances de coaching individuel et des programmes de formation en ligne. Elle veut aider les femmes à surmonter leurs peurs et à atteindre leurs objectifs. Cependant, elle ne se concentre pas sur une niche spécifique et essaye de toucher un public trop large. Par conséquent, son message est dilué et il devient difficile pour les femmes qui pourraient vraiment bénéficier de son expertise de se sentir directement concernées. Écoutez la différence de message. Formation pour atteindre vos objectifs. Cliquez ici. On ne sait pas si c'est pro, perso, aucun détail ne permet de se sentir concerné. Et écoutez ce second message. Vous manquez de confiance en vous pour vous affirmer dans votre couple? Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est? Vous avez besoin de vous sentir respecté et que tous vos besoins soient pris en compte? Vous êtes au bon endroit. Cliquez ici pour savoir ce qui vous arrive. Dans cet exemple, la coach va cibler un objectif de couple. Cela ne veut en aucun cas dire qu'elle n'aura que des clients qui auront cet objectif-là. Cela veut juste dire que quand elle partagera ce message, les personnes qui vivent cette situation se reconnaîtront et auront enfin l'opportunité de changer. Donc, ils vont venir vers elle. Et cela ne l'empêche absolument pas de changer son message pour une autre cible spécifique quelque temps plus tard. Alors, demandez-vous quelles sont les caractéristiques de vos clients. Qu'aiment-ils? Quels sont leurs problèmes, leurs besoins et leurs envies? Pour être honnête, la meilleure façon d'avoir ces réponses est d'avoir vos prospects qualifiés au téléphone. Quelle raison d'avoir peur? Vous n'avez rien à vendre, juste à rencontrer. Demandez-vous également avec qui vous préférez travailler et sur quel sujet spécifiquement. Cela va vous aider à imaginer un premier message ciblé. Personnalisez vos messages, sites web, posts, articles, newsletters, avec les mots de vos prospects. Ils s'y reconnaîtront encore mieux et ils sauront que vous les comprenez. Allez là où se trouve cette cible précise. Si votre offre a suffisamment d'intérêt, de plus-value, vous ferez un tabac. En parlant de plus-value, voici la 3e erreur. Si vous ne parvenez pas à montrer clairement pourquoi vos clients devraient choisir votre offre plutôt que celle de la concurrence, vos ventes risquent de stagner. Imaginons que vous dirigez une boutique de vêtements en ligne. Vous proposez des vêtements similaires à ceux que l'on trouve dans de nombreuses autres boutiques en ligne. Que pouvez-vous faire pour vous différencier? Vos vêtements pourraient être faits à partir de matériaux durables ou être conçus pour s'adapter à différentes morphologies, ou bien vous pourriez proposer un conseil en relooking. De petites modifications peuvent littéralement changer la trajectoire de votre business. Alors, quelles solutions peuvent être mises en place pour créer une réelle valeur ajoutée, une réelle plus-value pour vos clients et stimuler vos ventes?
Si le produit ou service que vous proposez vient d'une problématique que vous avez voulu résoudre pour vous, en gros si vous êtes votre propre niche, demandez-vous ce qui vous manque pour que ce soit encore plus rapide, plus facile ou plus beau. Sinon, identifiez les besoins de vos clients. Effectuez des recherches approfondies pour comprendre les problèmes, les désirs et les préoccupations de votre public cible. Cela vous permettra de personnaliser votre offre et de répondre spécifiquement à leurs besoins. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus, à faire preuve d'imagination et d'innovation. Pour cela, avant de refuser une proposition de plus-value de la part d'un prospect, étudiez-la sous toutes les coutures. Comment la rendre possible à moindre frais ? Mettez en avant vos avantages uniques. Identifiez ce qui vous distingue de la concurrence et mettez cela en avant, que ce soit la qualité supérieure de vos produits, votre expertise, votre expérience ou votre approche innovante. Assurez-vous que vos clients comprennent clairement les avantages qu'ils obtiendront en choisissant votre offre. La quatrième erreur courante que commettent de nombreux entrepreneurs est de se focaliser uniquement sur leur offre sans à nouveau prendre en compte les besoins et les préoccupations de leur clientèle. Lorsque vous parlez uniquement de votre produit ou service, vous risquez de ne pas créer une connexion émotionnelle avec vos clients potentiels et de les perdre en cours de route. Prenons l'exemple d'une communauté manager qui propose des services de référencement et de gestion des médias sociaux. Une erreur courante serait de se focaliser uniquement sur les détails techniques de ces services, sans montrer aux clients potentiels comment ces services peuvent résoudre leurs problèmes spécifiques. Au lieu de cela, vous devriez écouter les besoins de vos prospects. De quoi ont-ils besoin là tout de suite ? D'imaginer ensemble des solutions possibles, de mettre en avant les avantages de vos services tels que l'augmentation de la visibilité en ligne, la génération de leads qualifiés et l'amélioration de la notoriété de son business. Si la seule chose que vous faites sur vos réseaux sociaux ou vos appels téléphoniques est de dire « Bonjour, je m'appelle Sandrine et je vends une formation pour créer votre offre à abonnement, est-ce que ça vous intéresse ?» C'est comme si je vous lançais ma carte de visite au milieu de la rue. C'est un peu brutal. Quelle est la raison ? Chaque être humain est d'abord centré sur lui. Et c'est normal, c'est un réflexe de survie. Si vous ne parlez pas de lui en premier lieu, il ne se sentira pas concerné, pas écouté, pas respecté. Impossible alors de créer une relation de confiance, ni de vendre. Alors, quelles solutions peuvent être mises en œuvre, mises en place pour adopter une approche plus centrée sur le client et ainsi booster vos ventes ? Imaginez que vous allez discuter avec un ou une amie, pas un prospect. Changez de posture. Vous n'êtes pas là pour vendre, mais pour faire connaissance. Comprenez les besoins de vos clients. Prenez le temps de vraiment comprendre les défis, les désirs, les loisirs, les aspirations de vos prospects. Échangez. Cela doit être un échange d'expériences, de problématiques, d'envies. Vous devez tous les deux parler. Un échange gagnant-gagnant et avec le sourire. Sur un appel d'une demi-heure par exemple, vous ne devez parler de votre offre que sur les 5 dernières minutes. Et voici la 5e erreur qui vous empêche de vendre. Arriver trop tôt ou trop tard sur votre marché. Le timing est essentiel dans le monde des affaires et comprendre le bon moment pour lancer votre offre est crucial. Cette erreur survient lorsque vous vous lancez soit avant que le marché ne soit prêt, soit lorsque la demande ait déjà été saturée par la concurrence. Dans les deux cas, cela peut entraîner une faible adoption de votre produit ou service et des difficultés à générer des ventes. Regardons le cas des réseaux sociaux par exemple. Au début des années 2000, des réseaux sociaux tels que MySpace ont connu un succès initial, mais ils n'ont pas réussi à maintenir leur avantage concurrentiel. Facebook est arrivé sur le marché en 2004 avec une approche plus ciblée et une interface conviviale, captant ainsi l'attention des utilisateurs et devenant le leader incontesté, parce que le marché était prêt. Alors, quelles solutions peuvent être mises en place pour évaluer le timing optimal pour lancer votre offre ? D'abord, faites des recherches. Avant de lancer votre produit ou service, menez des études de marché pour évaluer la demande, l'état de la concurrence et les tendances émergentes. Cela vous donnera des indications précieuses sur le bon moment pour vous positionner. Regardez aussi les mots-clés sur Internet et évaluez les demandes. Est-ce qu'elles baissent ? Est-ce qu'elles augmentent ? Soyez à l'écoute du marché. Restez attentif aux signaux tels que les évolutions technologiques, les changements de comportement des consommateurs et les nouvelles opportunités. Ces informations vous aideront à identifier les moments propices pour saisir les opportunités. Et enfin, testez et itérez. Si vous avez des doutes sur le timing, envisagez de lancer une version bêta ou un produit minimum viable, le fameux MVP, pour recueillir des feedbacks et ajuster votre offre en conséquence. Cela vous permettra de valider votre proposition et d'adapter votre stratégie en fonction des retours de vos utilisateurs. Voilà, vous savez tout des 5 erreurs qui sabotent vos ventes. N'hésitez pas à mettre mes conseils en application pour faire décoller votre activité. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et de contenus inspirants pour entrepreneurs. À bientôt et bonne réussite à vous.